Une question sur l'article 51, j'ai pas eu l'occasion, même si j'ai vu que vous vous êtes quand même battu contre cet article, finalement il est passé. Ah bah écoutez, je savais pertinemment qu'il allait il allait passer. D'abord parce que la majorité présidentielle, qui a la majorité absolue, l'a voté comme un seul homme, y compris d'ailleurs les députés de l'immigration binationaux. Donc, je regrette vraiment que cet article 51 soit voté. Alors c'est vrai que là, je suis retournée à Alger pour l'ouverture de la session et on m'a dit ne t'inquiète pas, il y a une loi qui va faire que les députés vont pouvoir continuer à être députés. Mais la question, elle se pose pas en ces termes-là. La question, elle se pose en fait qu'on a créé deux catégories d'Algériens, des Algériens qui ont tous les droits et tous les devoirs et des Algériens qui n'ont que des devoirs et qui n'ont plus de droits. Donc la question, c'est une question de discrimination et d'inégalité. C'est pas une question de poste de député. Il y a 4 députés en France, il y a 7 millions d'Algériens. Ils vont pas tous se battre pour être députés. Par contre, très franchement, hein, moi j'ai fait beaucoup de réunions avec des gens et il y a une vraie blessure. On a vraiment blessé les binationaux, surtout quand on qualifie pratiquement de traîtres à la nation, et ou en tous les cas de potentiels traîtres. Quand on oublie donc le travail qui a été fait par la Fédération de France, mais on oublie surtout que quand il y a un match de foot, c'est nous qui bloquons les rues de Paris. C'est personne d'autre, ce ne sont pas les Algériens d'Algérie. Et je Tous les joueurs de l'équipe nationale sont des binationaux. Mais je voudrais surtout rajouter que le pays, dans l'état où il est aujourd'hui, ce ne sont pas les binationaux qui l'ont mis dans cet état, ce sont bien les nationaux qui sont sur le territoire. Par contre, les binationaux, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller partager leurs compétences, partager leur savoir pour construire ce pays.